Je m'appelle Josué Jules Carrier, mais pour le bon déroulement de l'expérience que nous allons tenter ce soir, je vais cesser d'être un homme qui écrit pour devenir un nom de plume. José Claire, José sans un muet, bien qu'il n'en soit pas toujours été ainsi. Ceci n'est pas appris par cœur, mais par corps, interposé. Alors, pour que j'en arrive aujourd'hui à me présenter devant vous en tant que José Claire, je vous fais part qu'il y a un nouveau recueil, celui qui s'appelle Mordre jusqu'au sang dans le rouge à lèvres. Mais pour qu'il soit sur les tablettes des librairies aujourd'hui ou sur le site leslibraires.ca, il a fallu une échelle du temps. Premièrement, le 21 octobre 1977, après l'école, où j'ai conté un mensonge à Claire Labelle. Puis, plus tard, au début des années 90, j'ai suivi une thérapie en réassignation sexuelle pendant 2 ans avec un sexologue de l'hôpital Saint-Luc à Montréal. En est suivi une hormonothérapie, des milliers d'injections de testostérone que je vais poursuivre jusqu'à la fin de mes jours. 4 opérations, dont l'opération du Saint-Esprit, pour que ma mère cesse de me traiter de Christ de folle et m'appelle enfin son hostie de fif de fils. Voilà pour mon arbre gynécologique. Maintenant, j'aimerais vous proposer un jeu entre grandes personnes consentantes. Ça vous tente? OK. Pour commencer, on va partir de la prémisse. La forme la plus parfaite dans l'univers est un O. Et j'en prends à témoin les planètes, la Terre sur laquelle nous vivons, mais aussi la matrice dans laquelle nous passons 9 mois à nous créer après que 2 êtres nous aient procréés, en essayant le plus possible de ne pas se phagocyter le carpe diem. Il y a aussi le sexe dilaté de la femme qui accouche, jusqu'au dernier souffle, la bouche, rouge à lèvres ou non, qui éjacule notre âme, selon les dires du Bardo Todol, le livre des morts tibétains. Et il y a, comme haut, comme rond, moi aussi. Moi, je suis, en fait, la seule forme qui n'entre pas dans une case de formulaire gouvernemental. Je suis un être de la marge et j'aimerais que vous me suiviez à mon tour dans mon univers fait de rondeurs. Ça ressemble en fait à un tableau de Botero ou à un jardin dans lequel s'extasient les statues Nana de Niki de Saint-Phal. Il y a aussi dans mon monde des grains de sable tout ronds qui écoutent et égouttent les secondes, inexorablement. Mais le temps est circulaire, on n'a qu'à renverser le sablier et tout recommence à zéro. Zéro, qui est le chiffre O. Il y a aussi des bulles de savon qui nous font retomber en amour avec notre enfance lorsqu'on squeeze trop la bouteille de Palmolive au-dessus de l'évier et de la vaisselle sale. Il y a aussi le serpent Ouroboros qui se mord la queue, tatouage sur le cou de Matthew, col de chemise numéro 15. Il n'a pas une très grosse pomme d'Adam. Et je n'ai jamais mordu à cette pomme-là non plus. Ce que j'avais envie de vous dire aussi, c'est qu'avec tous ces éléments-là épars, ces morceaux de puzzle, j'ai créé mon univers de poète. Il a fallu que les émotions soient passées au creuset à Phoenix pour devenir des feux d'artifice et que les amitiés amoureuses deviennent des moules à retaille de scie. Si on parlait plus directement de mon nouveau recueil, c'est mon 8e livre. J'ai écrit des romans, des nouvelles et beaucoup de poésie depuis le 21 octobre 1977, après l'école, où j'ai menti à Claire Labelle en lui disant que j'étais poète. Je me suis bien rattrapé depuis, puisque je suis pire menteur et meilleur orgueilleux. Alors, mon recueil repose sur une chose, c'est la transition d'un gars trans qui a trop abusé du gras trans.
une sorte de coming out d'un bisexué bisexuel qui est sorti du closet plein d'un manteau de fourrure de sa mère, comme sa chère Masoche à une autre époque, pour devenir une guidoune à câlin, ou si vous aimez mieux, une voyelle bleue d'Arthur Rimbaud, un voyou, un voyant et un voyant. Mais ce soir, on va changer les rôles. C'est vous qui allez être mes voyeurs, car sur la scène virtuelle du CNA, je vais devenir un exhibitionniste et déshabiller mon âme pour qu'elle soit le plus nue possible. Alors, ça ressemble plus ici à un peep show. C'est une sorte, si vous voulez, de huis clos vertical dans lequel je rêve d'être un 8 infini à l'horizontale. Et le 8, si vous n'avez pas remarqué, c'est deux zéros l'un par-dessus l'autre. Oui, vraiment, j'ai une obsession de l'orgasme onaniste. Alors, sur ceux qui croyaient pouvoir se masturber en fantasmant sur mes bourrelets et ma cellulite, vous ne verrez que mon âme, et elle est anorexique. C'est la quintessence de ma psyché, et parfois, je l'avoue, elle peut être très sexy. Je vais bientôt commencer la lecture, mais je dois vous prévenir que vous êtes en danger. Le danger de perdre votre indifférence, de ne pas sortir de cette lecture indemne et intacte, que vous deveniez accro de mes mots. Et comme pour le COVID-19, il n'y a pas de remède miracle, sinon d'en abuser. Je commence à l'instant. Choisir entre l'échymose ou la folie au beurre noir. Avoir des tendances d'extérieur nuit. Porter des bottes militaires à talons aiguilles pour s'harmoniser avec les mines antipersonnelles sur la Lune. Ruelle des courants d'air rouge où le cul se vend pendant la messe. Le confessionnal où on se masturbe, le péché vénérien. Mais quand est-ce que les policiers arrêteront le pape pour ses acts of God, son déicide? Lit des faits, genoux écorchés. C'est le titre du poème. Le ciel a mal au soleil comme une gale sur un genou. Forcer la croûte, manger l'espace et le placenta dans sa chute pour voir la peau vierge des sous, rose, rose comme le mamelon d'un trans enceint. Gabriel a dit qu'il n'allaiterait plus jamais et son jamais me fait mal à mes seins d'obèse. Je n'ai plus un background d'audace depuis que les architectes des éclipses ont roulé la galaxie comme un joint. J'ai des heures d'incendie et de musique en lambeaux, mises à sécher dans les coulisses côté Jésus-Christ. Je m'apocalypse pour une demi-heure, le temps que tu me baises du point G au point KO. Ma paranoïa ne tient plus sur ces pentures de frontières. Personne ne monte la garde rue de l'Asile. Ma folie improvise un tremblement de mer. C'était pourtant prévisible, comme une promenade pour une saison en laisse. Tu as grande allure d'hiver quand la folie te démange. J'arrête un instant la masse élastique du temps. Un souffle de iota, un bégaiement de grande aiguille. Pour te regarder repasser par ton enfance, l'école buissonnière, le réveil à 7 heures, le matin chiffonné, tel un papier gras jeté par terre. La beauté roulée en boule, quand on laisse enfin tranquille, et ce iris de mots, porc épique, quand on lui pogne le cul à 12 ans. Mes mots, MAUX, sous mon binder. Mes mots, MOTS, œillère, sous le bâillon. Il y a un accroc dans l'ordinaire. Les mots restent à la surface, tandis que les mots enfoncent leurs mains d'enfants menottés dans le bocal aux croûtes de nuages. Je reste sur place,
Est-ce que j'ai chaud? Le vent me chiquenaude, l'accent aigu. Je parle de ma voiture Hyundai. Un rien m'empoussière. J'aurai 23 ans de corps cet été, et l'âme indocile qui se frotte à l'imaginaire de ceux qui claudiquent de la côté de la vérité. Le soleil semblait formé de plasticine, pareil à un œuf sonné side up, à deux doigts. Je pouvais l'écraser et répandre sa couleur sur le reste du paysage, créant un nouvel horizon. La voisine sortit son panier plein de draps de noces pour les faire sécher sur la ligne de démarcation entre le visible et l'invisible. Sur un billot à côté de la hache, des têtes de chatons. Le sang faisait faute d'orthographe. Je pensais qu'il faudrait les embaumer, glisser une gousse d'ail dans leur gueule et les enfouir dans le sexe de la dame, nouvelle méthode de contraception. Parce que son vieux mari, que je ne voyais jamais pendant le jour, devait être un vampire. Je parle crasse quand je me crosse, la barre du jour enfoncée dans le chatte, comme le cou d'une girafe, couchée sous la gouttière, à compter les culs de luciole, en attendant que l'orgasme me rattrape. Je vais me délester pour ne pas me détester. Get lost, like ashes to ashes and dust to dust. Marcher sur la map monde et la map ciel, du même pas de fil de ferriste sous. Flirter avec les arbres à crinière de lion et faire de l'origami avec mon cœur au lieu de le lancer, poème en boule, au fond de la poubelle. Recycler la pleine lune en balle de bilboquet. Veiller à la lueur des feux de circulation sanguine. Toujours le rouge qui prédomine. Embrasser le sexe menstrué d'une fille paratonnerre qui jette son corps dans la danse ou la bataille pour jouir jusqu'au vif de ses carpe diem. Quand je parle tout frousse et clito qui pointe, tout droit la direction du sacré qui devient du sacrilège, comme si on m'avait donné le privilège de la page blanche. Drap de noces sur lequel écrire en joual mon manque d'overdose pour l'héroïne punk de mes contes de fées ou de sorcières qui file comme une des moires le bonheur à l'envers. Arrivé au coin de la rue, j'attends que la lumière verte me fasse des clins d'œil. Tourner à gauche, rejoindre la procession des anges, les ailes en point d'interrogation, qui portent en guise de cercueil un étui à violoncelle plein de roses en feu. Des lucioles s'en échappent, qui auréolent la scène jusque sur le pont, des indécences internes. On culbute le contenu dans le fleuve, aux écritures avortées. Quelques hauts subsistent, prêts à gober les fleurs, longues comme des respirations à l'encre. Maudit soit le poète trash qui éjacule sur mon pare-brise. Il aurait pu au moins mettre des gants et fourrer son sexe de 8 kilomètres dedans. Au lieu de le chicaner, je l'apprivoise et fais de l'origami avec son orgasme. Son cœur rendrait fou n'importe quel électrocardiogramme, montagne russe de l'inspiration. On se fait un cadaveski sur la banquette arrière. Je le préviens, je suis vierge. Il glisse alors son chapelet héritage paternel entre mes grandes lèvres et avec le Christ en érection sur la croix me pénètre. On se coup de poing le sublime. Pas d'abnégation ni de fausse pudeur, de l'orgueil surtout. Je ne sais pas son nom. Il le signe à l'intérieur de mon nombril, avec en guise d'encre, du sperme vitaminé. La nuit est en train de passer date. Je mets le clignotant. Je quitte le trafic de mes émotions à sang-froid
et roule sur un cadavre d'écureuil, rue de la Mort-Vaunay. Dans le rétroviseur, un poète déculotté mouche son pénis dans la gueule d'une rose en feu. Les noyés du métro debout traînent des valises aquarium. Certains ont sur la tête des cônes de cendre en équilibre. Ils ont été baptisés par les anges, qui ont cassé des sabliers, répandus sur leur front, ces petites pyramides de grains du temps suspendu, qui sont le décompte des jours qui leur restent à vivre dans la mort. Ils vont, leur bonhomme de chemin, vers la belle lurette du paysage. Exit, les wagons enveloppés dans le barbelé. Exit, le tunnel en tonnoir où d'autres jouent au tennis avec des chauves-souris en guise de balles. Exit, la maltraitance de la mémoire fertilisée au poison des religions, dont Trump est le pape, du dollar qui encule les enfants, du passage à reculons, sans permission, vers leur cadavre de la mère nature américaine. Parmi les fautifs de l'indifférence, il y a des femmes dans la saison de l'enfantement, des fonctionnaires avec des poèmes écrits en joual sur leurs cravates, des grands-pères dont le sexe n'est plus qu'un tire-lait stérile, noyés, accoutumés aux phylactères silencieux, comme des armes de destruction pensive, le goulot dans la gueule, ils portent tous des lunettes de soleil. Et, au moment solaire justement, ils les enlèvent et leurs yeux qui n'avaient plus cours de regard bombardent de feux d'artifice tout ce qui les entoure. Le monde devient fécond de beauté, pays magique dont ils sont les apprentissages femmes, accoucheurs d'âmes à l'envers, et poètes de l'oculaire, grâce à eux, un nouvel Éden, grâce à eux, une regenèse du temps retrouvé. Et comme dernier poème, pour retrouver notre rond et notre haut si important. Si je suis gros, c'est pas parce que je mange mes émotions. C'est parce que je les vis à 200 orgasmes à l'heure, à en user à vif mon clito. Je leur mets des épeures, des colliers de chien pour retarder l'implosion. Je suis l'orfèvre et ne laisse sur la peau que la quintessence. La libido grimpe comme le mercure dans mon corps thermomètre. La jauge à indécence indique la limite entre la solitude et la sollicitude. Mon sexe est un gynécée. Entrer en amour avec moi, c'est entrer en vocation avec le désordre. Mes mains qui sculptent des cathédrales phalliques avec les confessionnaux à masturbation. Le théâtre de la messe avec dans le calice le BGB qui macère et l'hostie double de mon hymen. Je jouis, comme les enfants désobéissent à la réalité. Et sur le crucifix, le Christ en érection est plus gros que moi. Est-ce que ça veut dire qu'il mange ses émotions? J'espère que vous avez eu autant de plaisir à me recevoir que j'en ai eu à me donner. Si je devais résumer Morte jusqu'au sang dans le rouge à lèvres, morte comme je l'appelle affectueusement, parce que je me prends pour le comte Dracula, je ne dirais pas que c'est un O. Je dirais que c'est une eau de jouvence, à la fois maudite et bénite. Je pourrais vous laisser là-dessus, mais j'aimerais que vous me lisiez à votre tour. Alors j'essaie de glisser ma copie, qui est plus grosse qu'une clé USB, plus grosse qu'une disquette, plus grosse qu'un floppy disk par la forme de l'ordinateur, et je vois bien que l'écran à double hymen de plastique ne se laissera pas pénétrer.
Alors, je vous invite à aller sur le site deslibraires.ca pour être curieux de moi et de ce que j'ai pu écrire jusqu'à date. Je voudrais remercier en terminant Xavier Forget du CNA et son équipe, surtout Philippe Genet, le technicien, à qui je dois des heures supplémentaires avec lesquelles il va pouvoir se payer une nouvelle accent de Hyundai. Je suis pas payée pour la pub, mais je vais leur dire quand je vais aller changer mes pneus. Je voudrais aussi remercier Facebook, qui a réussi à faire rentrer un gros rond comme moi dans un tout petit carré d'ordinateur. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de plaisir en lisant ou en faisant autre chose de vos deux mains et que la jouissance poétique soit avec vous. Bonsoir.